Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, il y a quelques temps, j'ai reçu plusieurs demandes en même temps, enfin à quelques jours d'écart, sur est-ce que tu pourrais me parler, alors c'était pas des demandes de vidéos, hein, c'était des personnes qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais me parler des attaques énergétiques. Euh, alors du coup, comme l'univers m'envoie ça, je me dis que c'est l'occasion peut-être d'en faire une vidéo, voire peut-être plusieurs. Comme d'habitude, j'ai rien préparé à ce sujet. Enfin, quand je vous fais les vidéos, c'est vraiment du spontané. C'est au moment où c'est juste pour moi et au moment où ma guidance m'indique que c'est le moment. Donc, je vais partager des choses avec vous à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo ou plusieurs parce que ça peut être un peu long. Je ne sais pas encore comment je vais aborder la chose, mais ça va venir avec vous au fur et à mesure. Donc déjà, je remercie ces personnes qui m'ont demandé d'en parler. Alors initialement c'était de leur en parler, mais ça fait un moment que je sens effectivement que je suis appelée à vous parler de ça aussi, à vous partager ça. Et c'est clairement pas le sujet que j'aime le plus aborder parce que c'est un sujet qui peut euh, éveiller des doutes, éveiller des peurs aussi. C'est un sujet qui n'est pas simple à traiter à mon sens. C'est un sujet que j'ai moi-même longtemps redouté. Et j'ai bien conscience qu'il faut quand même que je puisse l'aborder parce qu'il ne s'agit pas de générer la peur mais de vous aider dans vos capacités de discernement. Et comme les énergies montent énormément en puissance, euh, eh bien toutes les énergies montent énormément en puissance et donc les attaques énergétiques sont des gammes de fréquences, des champs de fréquences qui font partie, qui sont de plus en plus actives aussi. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y en avait pas, il y en a toujours eu, ça a toujours existé. Mais disons que plus vous vous rapprochez de votre dimension de lumière, en fait, plus vous vous rapprochez de vous-même, plus vous pouvez être sujet à ces formes de, d'expériences énergétiques qui ne sont pas, enfin qui sont des, qui sont des leçons aussi, hein, qui vous obligent à prendre conscience de votre souveraineté et de votre puissance intérieure. Euh, voilà. Donc je sais pas si je fais, voilà, je sais pas combien de vidéos je vais faire. Alors sachez que pour vous parler des attaques énergétiques, je suis pas spécialiste dans le domaine. Je ne libère pas les entités, je ne, je ne libère pas la magie noire, voilà, je ne sais pas faire ça, ou pas encore, mais en tout cas pour l'instant c'est pas mon programme actuel. Ceci dit, c'est un sujet que je connais très bien pour l'avoir expérimenté personnellement à plein d'endroits différents. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est l'expérience qui a été la mienne par rapport à ces attaques énergétiques. C'est ce que je connais en fait de ces formes d'attaques, la forme qu'elles ont pu prendre pour moi. Et donc, je précise que c'est pour moi et qu'on a chacun une expérience différente et que votre expérience ne sera pas la mienne. Donc, je n'ai pas de vérité absolue sur ce que sont les attaques énergétiques ni sur comment il faut les gérer. J'ai juste l'expérience de ce que j'ai vécu moi et de comment je l'ai géré moi et comment je ne l'ai pas géré à un moment donné et comment je fais maintenant pour débusquer ces attaques et pour ne pas me laisser envahir par elles. Sachant que je suis toujours en chemin et que parfois je me prends les pieds dans les ornières, encore maintenant. Hein, voilà. Donc c'est vraiment en toute humilité que je vous partage ça parce que ce sont des expériences de vie qui me sont très personnelles, qui relèvent de, voilà, de mon intimité, de mon espace psychique à moi. Pour autant, je pense que c'est nécessaire en fait ce partage-là, effectivement, parce que je pense que ça peut en aider d'autres qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors déjà, attaque énergétique, bien souvent il faut savoir que on pourrait remplacer ce terme d'attaque énergétique par attaque psychique. Pourquoi attaque psychique? Parce qu'en fait, toute forme d'attaque énergétique va mobiliser un seul et unique levier chez vous, c'est le levier de la peur. C'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas vous torturer physiquement, on ne peut pas
agir sur votre corps, sur votre évolution d'âme, on ne peut agir simplement que sur votre psyché. Et pour un être humain, la psyché, donc les émotions et la peur, est sa plus grande zone de vulnérabilité et de fragilité. Voilà, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point qui me semble indispensable et que je vais mettre de prime abord avant de vous parler de ces expériences en particulier, c'est que ça pose la question de la responsabilité et de la responsabilisation de chacun. C'est-à-dire que quand je pense que je suis victime d'une attaque énergétique, quand je pense que l'extérieur agit sur moi et que donc je n'ai aucune prise, je laisse encore mon pouvoir à l'extérieur. Alors bien sûr, je peux être dans l'illusion que l'extérieur est plus fort que moi, mais la première chose, c'est de prendre conscience que non, je ne suis pas victime, que oui, j'ai un pouvoir d'action, et que ce qui me maintient sous l'emprise de ces attaques, c'est simplement et uniquement la peur que j'en ai, et le crédit que je leur accorde. C'est donc ma vulnérabilité vibratoire, mon état de faiblesse énergétique qui permet à d'autres fréquences de venir me toucher. Et ça, c'est hyper important de le réaliser parce que c'est la base de la libération, c'est la base de, de votre libération et de ce que vous allez expérimenter par la suite. C'est ce qui va vous permettre de switcher, de changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première des attaques énergétiques, c'est nous avec nous-mêmes. On est ultra champion pour s'envoyer nous-mêmes nos propres sorts. Par exemple, si j'ai des pensées de jugement me concernant, si j'ai des schémas préconçus, si je me répète en boucle certaines choses vis-à-vis de moi-même, alors je crée ma réalité. Si je pense que dans ma vie, j'ai pas de bol, que c'est comme ça. Vous savez la fameuse phrase qu'on entend, c'est comme ça. Vous inscrivez le fait que ça soit comme ça. Et donc vous permettez à l'énergie de vous envoyer dans la matière l'expérience exacte que vous avez demandée vibratoirement. Alors bien sûr, consciemment, vous aimeriez vivre autre chose, mais en réalité, l'énergie répond à votre énergie. Donc si vous êtes dans cette vibration de je suis une victime, par exemple, les personnes qui considèrent qu'elles sont impactées sans cesse par la magie noire, alors oui, elles le seront, indéniablement. Indéniablement. Parce que nous sommes créateurs et parce que notre pensée, nos émotions ont un pouvoir extrêmement puissant. Si je vis constamment dans la peur d'une attaque énergétique, alors je peux être sûre que je serai victime d'une attaque énergétique, de plusieurs attaques énergétiques. C'est une évidence parce que votre champ de fréquence va entrer en résonance. Plus vous avez peur de quelque chose, plus vous l'attirez à vous. Voilà. Donc, pour moi, la première des protections, c'est de sortir de la peur, déjà par le mental, en comprenant que ce qui donne de la puissance à ces attaques, c'est le crédit qu'on leur accorde, c'est la peur qu'on en a. Donc déjà de le comprendre avec le mental, ensuite de l'intégrer dans le cœur, alors par la respiration, par cette conscience, d'intégrer cette conscience en fait, que si je décide d'être souverain et si je décide que rien ni personne ne m'attaquera, alors rien ni personne ne m'attaquera. C'est-à-dire qu'on pourra m'attaquer, mais je ne prendrai pas, je ne serai pas d'accord, même dans ma partie inconsciente, pour prendre, pour accepter. Parce que quand on vous lance une attaque énergétique, pour qu'elle ait un impact sur vous, il faut qu'il y ait une partie de vous qui soit d'accord pour la prendre. Alors vous allez me dire, ça paraît aberrant. Oui et non, parce que ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on vit, on le vit sous le sceau de nos vibrations conscientes et inconscientes. Et dans nos vibrations inconscientes, eh bien, on a toutes les mémoires karmiques aussi. Par exemple, si dans cette vie, je vis une expérience de magie noire, si quelqu'un s'en prend à moi sur un plan énergétique, si c'est rendu possible dans cette vie, c'est obligatoirement parce que dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions, dans d'autres temps, j'ai moi-même agi de la sorte. C'est-à-dire que dès qu'on essaie d'avoir une influence sur quelqu'un, et la magie noire, c'est ça,
c'est d'avoir une influence sur l'autre, d'essayer d'exercer un lien d'emprise, de ne plus laisser l'autre libre et maître de ses propres décisions, même si on juge qu'elles ne sont pas bonnes. Ça nous appartient, c'est du jugement. Hein. On n'a pas à interférer, en fait, sur les champs de fréquence et les expériences des autres. À partir du moment où j'interfère, je pratique la magie noire. Et donc, il y a un effet boomerang dans cette vie ou dans d'autres vies. Ce qui veut dire que toute personne qui porte atteinte à votre énergie psychique aujourd'hui en aura le retour psychique. Auparavant, il fallait attendre des vies et des vies pour que ça arrive. Là, l'énergie est beaucoup plus rapide. Il est fort probable que le retour psychique et karmique se manifeste dans cette vie-là. Donc la magie noire, c'est quoi? C'est simplement quand je veux prendre quand je veux prendre l'ascendant sur l'autre. Alors évidemment, il y a plusieurs formes de magie noire. Il y en a plusieurs formes. Il y a déjà... il y a plusieurs étages en fait, c'est ça, c'est que les attaques énergétiques, c'est comme tout ce qui existe. Il y en a une infinité possible, de la plus grande des ignorances à la plus grande des consciences. Et c'est pas les mêmes retours karmiques et les mêmes retours énergétiques non plus, quand on ignore qu'on est en train d'en faire, de la magie noire, ou quand on en a parfaitement conscience. Ceci dit, nous avons tous déjà pratiqué la magie noire dans cette vie vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que dès que j'ai des pensées sur mon voisin, par exemple, ou dès que j'ai des pensées sur un ami qui m'a déçu, ou dès que j'ai des pensées sur ma famille, dès que j'ai des pensées sur mes collègues, dès que j'en veux à quelqu'un, dès que je suis en colère, dès que je ressens de l'amertume, dès que j'ai des envies de vengeance, dès que je souhaite du mal à quelqu'un, je pratique la magie noire. C'est-à-dire que j'envoie une vibration qui va avoir une incidence vibratoire sur l'autre. Parce que je ne suis pas neutre, je ne suis pas dans la bienveillance, j'envoie une fréquence basse à quelqu'un. C'est déjà de la magie noire. Alors quand on le fait une fois de temps en temps, enfin je veux dire on est humain, on va pas se fustiger non plus, ça nous traverse. L'important c'est de savoir que quand ça nous traverse, de ne pas rester là-dessus. Quand on n'en a pas conscience, c'est moins grave. Mais là, vous écoutez ma vidéo, maintenant vous en avez conscience. Donc ça va devenir plus grave quand vous allez le faire. J'en plaisante, mais dans le principe, c'est ça. Ce qui devient grave, c'est si tous les jours je nourris des pensées de haine, de colère, de dégoût à l'égard de quelqu'un, si l'intensité de mon émotion se renforce, là, je viens mettre une chape de plomb autour de cette personne, une chape de plomb vibratoire. Alors, si cette personne a suffisamment travaillé en conscience, qu'elle est suffisamment dans sa lumière et qu'elle a suffisamment guéri ses blessures, ça n'aura aucun impact sur elle. Mais si cette personne est en fragilité psychique, et nous le sommes tous dans cette vulnérabilité psychique à un moment donné, eh bien cela va avoir une incidence. Ça peut même se renforcer parce que si je pense quelque chose de quelqu'un, si je nourris des pensées à l'égard de quelqu'un, et qu'une autre personne nourrit les mêmes pensées à l'égard de cette même personne, et qu'une autre également, eh bien ça vient former un égrégore, et donc ça prend en puissance, et donc je participe à cet état de fait. Sachant que bien sûr, si j'y participe, j'en aurai moi-même le retour. Donc il y a des chances pour que dans ma vie, j'expérimente aussi quelques problématiques que je pourrais m'épargner parce qu'elles seront en lien avec ce que j'aurais fait vivre et expérimenter à l'autre. Imaginez quand vous avez une pensée négative à l'égard de quelqu'un, c'est comme si vous lui crachiez sur la figure en permanence. Alors si vous crachez une fois et que vous ne savez pas cracher très loin, ben, ça n'atteindra pas. Mais si c'est tous les jours, à l'école on appelle ça du harcèlement. Voilà. Le harcèlement est aussi une forme de magie noire. Voilà, donc on est tous emprunts à cette possibilité-là. Ça, c'est le premier niveau. Évidemment, on n'en a pas toujours conscience. Là où ça devient plus grave, c'est quand je souhaite véritablement à l'autre du mal. Et je vais mettre en œuvre certains rituels, certaines pratiques qui sont extrêmement puissantes, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance de ces pratiques. L'amour est la plus grande des puissances, oui, mais tous ces rituels, toutes ces pratiques de ce qu'on appelle magie noire sont en réalité des pratiques qui
comment dire, ces pratiques de magie noire sont des pratiques qui sont séparées en fait, qui sont générées, voilà, par des consciences qui n'ont plus conscience justement qu'elles sont reliées à la source. Hein, il y a eu une séparation de l'énergie source, donc elles ne sont plus alimentées par la lumière de la source. Donc il faut qu'elles cherchent une autre source d'alimentation. Cette autre source d'alimentation vibratoire, énergétique, va être alimentée par les émotions de basse fréquence, par nos peurs, par notre colère, par notre haine, par notre agressivité les uns vis-à-vis des autres. Et pour ça, la Terre et les êtres humains sont une source formidable d'énergie de basse fréquence, puisque nous sommes régis bien souvent par nos émotions que nous avons du mal à maîtriser, à canaliser, à gérer. Et dont nous avons du mal à prendre conscience déjà. Et donc, nous sommes, de par cet aspect-là, de formidables pourvoyeurs pour d'autres forces plus obscures qui ne se situent pas d'ailleurs que sur Terre et qui ne sont pas non plus que des êtres humains. C'est un autre point. Donc, ne pas sous-estimer leur puissance. Parce que quand on œuvre pour la lumière, on est aidé par la lumière. Quand on œuvre pour l'ombre, on est aussi aidé par des forces de l'ombre plus puissantes. Donc, comme ces forces de l'ombre plus puissantes, qui se situent bien souvent dans d'autres espaces-temps, ont tout intérêt à s'alimenter aussi de la noirceur, de la colère, de la peur des êtres humains, puisque c'est une forme d'alimentation, c'est un carburant en fait. Hein. Donc, imaginez que vous avez besoin de ce carburant, et bien vous allez fournir à vos sbires, qui la plupart du temps ignorent d'ailleurs à quels êtres ils ont affaire, eh bien vous allez fournir tout ce qu'il leur faut pour pouvoir alimenter le carburant. Donc ça vous donne de la force, ça vous donne de la puissance. À ce sujet, je souhaite soulever un point important aussi, c'est que là je parle de magie noire, on peut parler aussi de magie blanche et de magie rouge. La magie rouge, c'est toutes les formules magiques, vous savez, qui font revenir, qui proposent le retour de l'être aimé. Vous aimez quelqu'un, il ne vous aime plus, ou il choisit quelqu'un d'autre, et vous pratiquez des sorts pour le faire revenir. Ça existe, ça fonctionne, dans une certaine mesure. C'est de la magie noire. C'est un lien d'emprise sur l'autre. Vous ne pourrez pas vous en sortir indemne si vous pratiquez ou si vous faites pratiquer ce genre de magie par quelqu'un d'autre. Là où c'est grave à mon sens, c'est que j'ai vu défiler ça sur les fils Facebook justement, retour de l'être aimé, magie rouge, alors comme ça on dit pas magie noire, c'est moins peur. Hein. Parfois on emploie même le terme de magie blanche pour qualifier ça. Et donc on vous dit payez tant, retour de l'être aimé, etc. Garantie. Et donc il y a des personnes qui sont désespérées, parce que quand on est dans ce type de situation, on peut être désespéré, qui vont faire appel à ces praticiens peu scrupuleux, à ces sorciers mal intentionnés, enfin bien intentionnés pour récupérer de l'argent. Et qui vont établir ces pratiques. Et c'est pas anodin pour le fameux sorcier marabout en question, ou praticien soi-disant bienveillant. C'est pas anodin parce qu'il en a lui aussi le retour, hein, faut pas croire. Mais c'est pas anodin non plus pour la personne qui a commandé ce soin-là, cette intervention-là. Et la plupart des gens ne le savent pas parce que voilà, je suis désespérée, je fais quelque chose, j'ai pas conscience de à qui je donne mon pouvoir, j'ai pas conscience de ce que j'autorise. Et c'est très dangereux. De la même façon, lorsque vous allez, alors je vais pas les citer, mais dans des grandes librairies qui ont pignon sur rue, ou même d'ailleurs dans des plus petites, vous trouvez tout un rayon ésotérique avec tout un tas de livres, mes petits rituels magiques de sorcière, ma sorcellerie au quotidien, mon agenda de sorcière, etc., etc. Alors effectivement, il y en a qui peuvent être très ludiques, ça peut être très sympa, etc. Mais de la même façon, ils ne vibrent pas tous de la même façon, et ce qui peut vous paraître anodin, oh j'ai récité juste une petite prière, ou j'ai récité juste un petit truc, là c'était sympa, et puis j'ai mélangé 2-3 trucs avec telle intention. Même si l'intention initialement vous paraît être une bonne intention, vous ne savez jamais qui a initié ce rituel. Il peut être programmé à des fins qui ne sont pas celles que vous imaginez. Donc je voudrais mettre un point de vigilance aussi sur tous les livres, hein, les oracles,
Euh, tout ce qui peut vous être distillé en termes de champ de fréquence, de codes appelés codes de lumière aussi, et je pratique ces codes de lumière, je les reçois, donc je peux vous en parler aussi. Il y a des codes de lumière, puis il y a des codes de lumière qui se font passer pour de la lumière. Et donc quand vous demandez à les recevoir, c'est comme quand vous demandez à recevoir un soin sur YouTube. Euh, il y en a des très bien, vraiment il y en a des très bien. Et puis il y en a qui pensent être très bien, c'est-à-dire que le praticien l'a fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, mais d'autres énergies se sont distillées là-dedans, et donc vous demandez à intégrer ces énergies-là, pensant que vous allez intégrer des énergies qui vont vous faire du bien ou qui vont vous permettre d'évoluer. Or, ça ne va pas être le cas. Donc toutes ces pratiques-là existent, il ne s'agit pas d'en avoir peur, mais simplement d'en avoir conscience pour augmenter aussi nos capacités de discernement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, et c'est ça qu'on nous invite à faire maintenant. Voilà, et puis il y a ce qu'on appelle la magie blanche, qui serait cette magie voilà, des gentilles sorcières qui feraient le bien et l'amour. Oui et non. Moi j'aime beaucoup le terme de magie parce que ça réveille ma petite fille intérieure, et puis parce que j'ai eu ce genre de pratique dans beaucoup de vies aussi. Donc j'aime bien ce terme de magie. Mais sous couvert de magie blanche, c'est pas forcément de la magie blanche, voyez. Donc en général, moi dès qu'on essaie de me dire que c'est de la magie blanche, alors la magie rouge ou de la magie noire encore pire, mais même quand on me dit c'est de la magie blanche, en fait votre point de repère ça doit être est-ce que ce que je mets en place implique une ou d'autres ou des autres personnes que moi. Est-ce que ce que je demande, est-ce que l'intention que je pose, y compris une intention que vous allez poser sur un de vos proches, par exemple, je dis par exemple un de vos proches qui est malade, vous allez demander la guérison. Ça part d'une super intention, mais en réalité, vous ne savez pas ce que son âme a choisi de vivre. Vous ne savez pas si ça fait partie de son plan d'âme. Donc moi, quand je demande la guérison, je demande la guérison si cela est juste et bon pour la personne, si cela est conforme avec le plan divin. Parce que vous pouvez, en demandant la guérison, intercéder aussi à vos propres fins. C'est-à-dire que l'âme a peut-être choisi d'expérimenter ça, et si vous demandez la guérison, pourquoi est-ce que vous la demandez? Est-ce que vous la demandez pour la personne? Ou est-ce que vous la demandez parce que vous avez envie de garder votre proche un peu plus longtemps sur Terre, voyez? Et c'est humain. C'est humain, et je l'ai déjà fait moi aussi, de demander la guérison. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste qu'il faut y mettre vous savez, quelques petites lignes, quelques astérix là dans les contrats, en demandant à ce que si cela est juste, si cela est conforme avec le plan divin, et si cela est la volonté de l'âme. Euh, Par exemple, pour soulager la douleur aussi, quelqu'un, moi je ne demande pas forcément la guérison, mais quelqu'un qui a des douleurs, que les douleurs puissent être apaisées, si cela est juste. Ou simplement d'envoyer de l'amour, parce que quand vous envoyez de l'amour, euh, vous n'envoyez pas d'intention particulière. Vous voulez juste le bien de la personne, et vous ne savez pas quelle forme peut prendre ce bien. Dès que vous demandez quelque chose avec une forme particulière pour quelqu'un, vous êtes déjà dans une forme d'attaque énergétique à l'autre, alors que vous voulez faire le bien. Mais posez-vous la question de quelle part de vous euh, se place ce bien. Si par exemple vous dites eh ben je demande que un tel revienne dans la relation amoureuse parce que je sais qu'il serait mieux avec moi, parce que c'est moi qui l'aime, etc., etc. En réalité, vous n'en savez rien. Vous en avez envie pour vous, et tout ce que je vous partage là, je le comprends complètement, hein. Mais simplement, je vous invite à y réfléchir, en fait. De quel espace de vous cette intention part? Voilà, ça c'était mon petit récapitulatif sur les magies. Donc les attaques psychiques, effectivement, peuvent se situer à ce niveau-là. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres plans aussi qui peuvent interagir, et je vois que ma vidéo commence à être un petit peu longue. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo, et puis je vais vous en faire plusieurs pour vous expliquer comment moi je perçois ces attaques énergétiques. J'ai déjà commencé à aborder toutes les formes de magie, et puis la responsabilité que l'on a, la responsabilisation que l'on doit prendre dans ce qui nous arrive, et puis le fait que nous sommes les acteurs principaux de la propre magie que nous exerçons
contre nous, puisque prophétie autoréalisatrice, hein, je pense quelque chose et donc je l'incarne et je le fais venir à moi et donc je valide ma croyance ou ma pensée. Voilà ce qu'on a déjà abordé et puis je vous fais d'autres vidéos, une autre au moins, si ce n'est plus pour vous parler de la suite.